Peu importe qui est parti, peu importe qui a tourné le dos, qui n'a pas tenu ses promesses, tant que vous ne vous abandonnez pas, cher ami, tout n'est pas fini. Et j'irai même plus loin, tant que vous êtes encore là pour vous-même, tout reste possible. Oui, oui, oui. Il y a une différence immense entre être abandonné et s'abandonner soi-même. Être abandonné, ça fait mal, c'est une blessure réelle. S'abandonner, en revanche, c'est une décision, souvent inconsciente, oui, mais une décision quand même. Et c'est là que beaucoup de femmes perdent pied, et ce, sans même s'en rendre compte. Vous voyez de quoi je parle? Mais oui, ce moment précis où quelqu'un vous déçoit, où une personne vous quitte, vous trahit, vous ignore, et où, au lieu de faire preuve de bienveillance avec vous-même, vous commencez à vous parler durement, à douter de votre valeur, à vous demander ce que vous avez mal fait. Vous commencez à vous adapter encore plus, à vous taire, à vous rapetisser. Et c'est là que l'abandon devient double. Cher ami, les autres peuvent partir. Ils peuvent être immatures, lâches, incapables d'aimer correctement. C'est douloureux, oui. Mais ce qui est destructeur, ce n'est pas tant leur départ, c'est le moment où vous vous quittez vous-même. Ce moment où vous vous abandonnez pour rester acceptable, aimable, supportable. Combien de fois vous êtes-vous dit « Ah, ce n'est pas si grave, hein, mais non. Oh, j'exagère sûrement, hein. Mais je devrais être plus compréhensive après tout, hein. Non mais c'est ma faute, hein, si ça n'a pas fonctionné, hein. Non, je sais, ouais. » À chaque fois que vous niez votre ressenti pour préserver un lien, vous vous abandonnez un peu plus. Et pourtant, regardez-vous, vous êtes encore là. Même fatigué, même déçu, même en morceaux parfois, vous êtes là. Vous êtes celle qui s'est levée quand personne n'appelait. Celle qui a continué à avancer malgré le silence, malgré l'indifférence. Celle qui a survécu à des chutes émotionnelles dont personne ne parle. Et ça, ce n'est pas rien. C'est la preuve que votre meilleur allié, c'est, et ça a toujours été vous. On nous a appris à chercher des sauveurs, un partenaire qui rassure, une famille qui soutient, des amis qui comprennent tout. Mais la vérité, celle que peu de gens osent dire, c'est que la relation la plus vitale de votre vie, c'est celle que vous entretenez avec vous-même. Et tant que cette relation tient, vous n'êtes jamais complètement perdu. Je vois trop de femmes paniquer à l'idée d'être seules alors qu'elles se sont abandonnées depuis des années, tout en étant entourées. Cher ami, être seul ne détruit pas. Se trahir, en revanche, oui. Prenons un exemple très concret. Vous êtes dans une relation où vos besoins ne sont jamais prioritaires. Vous vous adaptez, vous attendez, vous espérez, vous sentez que quelque chose n'est pas juste, mais vous restez. Pourquoi? Souvent, c'est parce que partir vous ferait trop mal. Souvent, pas tout le temps, il y a bien sûr parfois d'autres moteurs, d'autres raisons. Mais, cher ami, rester en vous niant fait encore plus de dégâts. Ne pas s'abandonner, ce n'est pas être dur, ce n'est pas devenir froide, ce n'est pas rejeter les autres avant qu'ils ne vous rejettent. Ne pas s'abandonner, c'est faire une chose très simple, quelquefois exigeante. C'est vous croire quand votre corps et votre cœur vous parlent. La fatigue émotionnelle n'est pas une faiblesse. La tristesse n'est pas un défaut. La colère n'est pas un problème à corriger. Ce sont des signaux. Et quand vous les écoutez,
vous vous choisissez. Cher ami, vous n'avez pas besoin d'aller bien pour ne pas vous abandonner. Vous avez juste besoin de rester présente à vous-même. Il y a des jours où se soutenir, c'est accomplir de grandes choses. Et puis, il y a des jours où se soutenir, c'est simplement ne pas se faire violence, ne pas se forcer à sourire, ne pas minimiser sa douleur, ne pas se comparer. Ne vous parlez pas comme quelqu'un qui vous déteste, parlez-vous comme quelqu'un qui reste. Parce que oui, parfois, tout le monde part, parfois les masques tombent, parfois les promesses s'évaporent, mais si dans ces moments-là vous êtes capable de vous dire « je suis là, je ne te lâche pas », alors vous êtes déjà en train de guérir. Cher ami, la loyauté envers soi-même est une forme de puissance silencieuse. Silencieuse, oui, mais puissance quand même. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas l'approbation, mais elle peut tout changer. Plus vous devenez votre propre allié, moins vous vous accrochez à ceux qui vous maltraitent, moins vous négociez votre valeur, moins vous confondez amour et sacrifice. Et là, vous commencez à comprendre une chose essentielle. Votre présence à vous-même vaut plus que n'importe quelle validation extérieure. Alors aujourd'hui, je vous invite à une décision simple. Ne vous abandonnez plus, même si vous doutez, même si vous avez peur, même si vous ne savez pas encore comment faire. Restez avec vous. Restez pour vous. Parce que tant que vous êtes là, tout peut encore se reconstruire. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.